j'enregistre. Hey, bonjour tout le monde. On est en direct avec Nathalie Jean, qui est une de mes collègues que j'adore parce que, premièrement, elle est vraiment drôle, elle est pleine de dynamisme et surtout, c'est la spécialiste des huiles essentielles dans la cuisine. Tous les trucs, les astuces. Salut Nathalie! Salut! Alors, Nathalie, toi, je sais que depuis 2 ans, tu utilises les huiles dans ta cuisine comme à tous les jours. Puis tu l'as fait comme tu les as intégrées tranquillement, puis finalement, là, c'est rendu un automatisme, puis il n'y a pas une journée que tu m'as dit que tu passais sans utiliser au moins une huile à quelque part dans une de tes recettes. Ben oui, je pense que bienvenue dans ma cuisine. Je vous Oui. montre la partie rénovée. Dans le fond, je dirais que c'est des choses, je pense que c'est des huiles, à part les essentielles, je pense que c'est les premières huiles que j'ai achetées chez doTERRA, c'était la cuisine. Parce que j'aime cuisiner. Puis, tu sais, j'ai toujours un peu douté. J'ai déjà vu des reportages, puis, tu sais, les fines herbes, des fois, c'est pas nécessairement ce qu'il y a vraiment dedans. Hein, on peut pas. Puis, tu sais, je me souviens, j'avais encore, là, 2 ans, des fines herbes que j'avais achetées quand j'étais allée en appartement. Parce qu'on pense que c'est éternel. Veut pas, c'est sec, c'est dans un pot, c'est poussiéreux dans le fond de l'armoire. Puis, je suis sûre que je suis pas la seule. Fait que je me suis dit, quand on m'a parlé de la fraîcheur, puis là, je me suis dit, hey, j'ai des petites Amérindiennes qui sont allées chercher de la coriandre et qui l'ont mis dans un pot pour moi. Fait que, tu sais, je les ai intégrées tout de suite. Puis, honnêtement, sans savoir les quantités et tout, j'ai pas bien fait d'erreur. Ça m'est pas arrivé de manquer une recette parce que j'ai pris des huiles. OK, wow! Mais ça veut dire que tu es quand même allé avec parcimonie, parce que c'est sûr que c'est une des premières choses qu'il faut savoir. Mais moi, avant qu'on commence, j'ai une question pour les gens, là. Alors, si tu nous écoutes, est-ce que tu as des pots de fines herbes dans ton armoire qui datent d'il y a 15 ans que tu as acheté en t'en allant en appartement? Mais tu sais, pour vrai, moi aussi, là, j'en ai des fois, là, tu sais, ça baisse pas vite, hein, un gros pot d'épices. Fait que des fois, on a des poudres d'ail ou de céleri qui datent de vraiment beaucoup d'années. Il y a plein de poussière sur le pot, puis on les utilise. Mais franchement, ce qu'on a découvert, puis peut-être si vous lisez un peu, c'est qu'il n'y a plus grand-chose dans un pot d'épices qui date de plein d'années. Même dans un pot d'épices en poudre frais, il y a déjà plus beaucoup de vitamines à l'intérieur, puis des nutriments, ou en tout cas des vertus qu'on cherche de l'épice qu'on veut avoir. Fait que c'est quoi la différence avec une huile essentielle? Moi, je dirais que c'est la fraîcheur tout le temps. Tu sais, je regarde, mettons, mon romarin. Ça a l'air nono, là. Mais, tu sais, à l'épicerie, dans une recette, je prends une recette, j'ai besoin de romarin. Je m'en vais à l'épicerie, j'achète mes affaires, j'achète du romarin. Mais j'en utilise pas après du romarin. Fait que j'ai quoi? J'ai des branchailles dans mon frigo, puis finalement, j'ai payé quand même. Des fois, c'est pas donné, là, les fines herbes, là. Puis là, tu achètes ça. C'est sûr qu'une fois dans notre frigo, on oublie le prix. On s'en souvient quand on le paye à la caisse, mais après ça, quand on jette les trucs, on ne pense pas à tout l'argent qui sort. Puis je ne réutilise pas. Tandis que le romarin, bien, j'en ai toujours sur la main. Puis pour vrai, faites l'exercice, vous m'écoutez. Ouvrez une bouteille. C'est fou. C'est fou, c'est magique. C'est tout le temps frais. Moi, c'est ce que j'aime. Tu sais, la coriandre, j'en ai fait pousser l'année passée de la coriandre. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé d'en avoir de la fraîche chez vous, mais ça prend une éternité. C'est très fragile à faire pousser. Puis ça prend, pour vrai, ça m'a pris, je pense, 3 mois. Puis finalement, tu te fais un burger, tu mets une coupe de branche, puis ton plan, il est fini. Tandis que là, coriandre, moi, c'est sûr, j'en mets dans mes burgers. Je mets de la coriandre dans mes hamburgers. Puis avant, je n'aimais pas la coriandre. Mais en tout cas, mais oui, fait que je peux vous donner des trucs, comment les utiliser. Oui, on n'a pas besoin d'avoir des recettes déjà faites avec des huiles essentielles. Il existe quelques fichiers, par exemple, sur le groupe, ou bien il y en existe des blogs où est-ce qu'on nous dit de mettre les huiles essentielles. Mais franchement, ce n'est pas une obligation, puis c'est ça qu'aujourd'hui, on veut vous montrer. Vous pouvez utiliser toutes les recettes, dans le fond, que vous faites dans votre quotidien, puis il faut juste savoir comment faire pour faire l'échange entre ce qui est écrit dans la recette ou ce que vous avez le goût de mettre avec l'huile essentielle. C'est juste ça, dans le fond. J'ai jamais fait une recette que c'est indiqué qu'il y avait des huiles essentielles. Bon, mais hein? Ça fait 2 ans. C'est des recettes de smoothies, c'est des recettes de muffins, mais je m'en fais pas. Là, j'ai recommencé à me faire des smoothies parce qu'il y a la nouvelle gamme là, des fibres. Tout ça, puis il faut que je mange plus de fibres. C'est ce que
naturopathe m'avait dit. Donc, ma nutritionniste, pas naturopathe tantôt, ma nutritionniste, fait que là, il faut que je les intègre. Fait que là, j'ai acheté ça. Puis je trouve que ça fait bon dans les smoothies. Fait que oui, là, je mets des agrumes dans mes smoothies. Je fais des tests. Tout ça. Fait que non, j'ai jamais fait une recette. Fait que là, je sais pas par où tu veux que je commence, Geneviève, parce que je t'en fous, là, je vais juste tout vous en parler. Commençons par les fines herbes, parce qu'on est habitué d'entendre parler des agrumes. À la fin, on pourra peut-être faire juste des petites idées sur les agrumes, mais les fines herbes, je trouve que c'est sûr que souvent, les gens, ils vont acheter du romarin, ils vont avoir de l'origan parce qu'ils ont acheté un kit de base, des fois, il y a de l'origan dedans. Puis là, moi, c'est ça, il y en a beaucoup, là, premièrement. Je pense qu'il manque anis étoilé. Puis ça, je le bois, mais non. Fait que, regarde, un truc, par exemple, dans la cuisine, je sais que vous avez des belles huiles, puis c'est donc beau dans une boîte de rangement quelque part, là. Moi, ça, c'est ouvert. Il est toujours ouvert sur mon comptoir. Fait que ça, c'est toutes mes fines herbes qui sont là-dedans. Puis j'ai un autre petit rack que lui qui est sur le bord, près de la machine à eau, puis ça, c'est les agrumes. Fait que je dirais que mon chum, c'est plus lui qui utilise les agrumes. Moi, j'essaie de boire de l'eau. Fait que c'est pas dans ma routine. Fait que dans le fond, comment je commence? Puis là, je vais vous donner le premier truc en cuisine, même avant de vous donner une recette, OK? Tu es en train de faire une sauce, crème de champignons ou une sauce avec des tomates, peu importe la recette que tu vas faire, OK? Mettons de cuisine, pas un gâteau, là. Je ne parle pas dans les desserts, là, mais mettons une recette, un plat, peu importe, aux fruits de mer, pas fruits de mer. Le truc qui est à faire, c'est de prendre une bouchée avec une cuillère de ce que tu es en train de cuisiner. Tu la mets dans ta bouche et pendant que tu l'as dans ta bouche, tu respires une huile. Une de tes huiles. Mettons, l'autre fois, j'ai fait faire le test à mon chum, je suis en train de faire une sauce, puis j'ai dit, il me semble que moi, je sais pas, j'hésite du thym romarin, fait que j'ai dit, fais le test. Fait que j'ai mis dans la bouche, puis je dis ça en même temps. Il dit, oh non, ça vraiment pas. Après ça, fait que finalement, c'était de la marjolaine qu'on a mis dans la recette. Mais ça fait vraiment une différence parce qu'on a l'impression que l'épice, même, vous pouvez le faire avec vos épices secs que vous avez chez vous, mais c'est une façon de voir si ça se marie bien. Oui. Tu sais, j'ai acheté le trio mélange cuisine de mexicain, italien et italien tropical. Puis des fois, je veux les essayer. Je leur dis, ah oui, ah non, celui-là, ça va être mieux. Fait que ça, c'est le premier truc que je dirais en cuisine. Tu essaieras ça, Geneviève. C'est vraiment, tu prends une bouchée. Puis fait que ça fait vraiment toute la différence. Tu sais, des fois, ça se marie pas bien. Tu dis, ah, il me semble qu'ils mettaient ça, puis finalement. J'aime ça. Deuxième truc, là, je dis n'importe quoi. Là, je prends un livre de recettes au hasard. Puis samedi. OK, tiens, là, c'est un concassé de pois chiches ou de citron. Moi, des citrons, premièrement, des citrons. J'ai même fait une tarte au citron, pas de citron. Yeah, on aime ça! Vous ne direz pas la recette les affaires que j'avais mis dedans, OK? Mais juste avec les zestes de citron et tout ça, c'était vraiment incroyable. Fait que là, dans cette recette-là, ce que ça me dit, là, je vous évite, je ne vous donnerai pas toute la recette, mais ça me dit de la coriandre fraîche. Ça me dit 1/4 de tasse de coriandre fraîche. Moi, j'en ai pas de coriandre. J'ai plus aucune fine herbe chez nous. J'ai plus rien de ça. Fait que ce que je fais dans ce temps-là, je vais juste tenir la page. J'ai ma cuillère dans laquelle je cuisine, OK? Puis là, il faut que je mette de la coriandre. Donc là, je prends une autre cuillère, hop, je prends ma bouteille de coriandre, je l'adore. Fait que là, je mets une goutte dedans et je mets de l'huile. Là, moi, c'est de l'huile d'avocat, vous pouvez mettre de l'huile d'olive. Puis là, j'en mets dans ma cuillère quasiment à pleine, OK? Fait que là, pendant que je brasse, je vais aller en rajouter un petit peu de mon huile. Puis là, je brasse, puis là, je vais goûter. Ah, il en manque un peu. Je rajoute un peu d'huile. Tu sais, vous pouvez prendre des contenants, ben pas un contenant de tu sais, vous pouvez... Des pots maçons ou bien des petits pots en vitre ou quoi que ce soit pour pouvoir se faire déjà des huiles aromatisées dans le fond. Oui, c'est ça. Oui. Tu peux t'en faire un au romarin, à l'origan. Tu peux te faire plein de petits pots, ça fait super cute en même temps. Tu sais, tu peux t'en préparer d'avance. Oui. Moi, j'ai appris que cuisiner, ça fait beaucoup de vaisselle. Puis des fois, c'est très long. Fait que moi, j'aime économiser la vaisselle. Donc, je vais prendre souvent la même cuillère que je suis en train de brasser. Je vais mettre une goutte, je vais en mettre un petit peu. Des fois, je fais même ça avec mon doigt. Je fais ça. Puis là, ben, je mets juste sur le bord de ma cuillère. Puis là, je brasse. Puis j'en remets.
Puis des fois, finalement, je finis par brasser tout mon doigt au complet dans le Oui, mais dans un seul plat, comme dans une assiette, ça, c'est vraiment une belle stratégie de justement, virer la bouteille comme ça, on en a un tout petit peu sur le doigt, puis on peut s'en mettre. Puis on peut y aller avec la quantité qu'on veut. Tu sais, quand je me fais des hamburgers, puis je mets une goutte de coriandre, une goutte, je trouve ça beaucoup. Fait que je fais ça avec mon doigt, puis j'ai mis un peu de mayo. Fait que là, je fais juste passer un petit peu vite sur la mayo. J'essuie mon doigt, puis je mets ça dans mon burger. Ah oui, puis ça fait une méga différence, en fait. C'est ça que, si vous ne l'avez jamais goûté, OK, moi, j'aimerais ça savoir, là, ceux qui nous écoutent. Avez-vous déjà goûté une fine herbe de doTERRA, donc en huile essentielle, dans une recette? J'aimerais ça savoir oui ou non, et laquelle vous avez essayé ou laquelle vous préférez. Tu sais, là, on parle de la coriandre, il y a le basilic, il y a du fenouil, du thym, de la marjolaine, des graines de céleri. Qu'est-ce qu'il y a d'autre, mon Dieu? Il y en a tellement. Il y a de la cardamone, il y a du clou de girofle, du gingembre. Tu sais, gingembre, là, on en achetait beaucoup parce que c'est quoi les vertus déjà pour le gingembre? Ah, mon Dieu, il y a tellement de vertus pour tout ce qui est le système digestif, tout ce qui est les nausées aussi. C'est anti-inflammatoire. Le gingembre, on devrait en manger à chaque jour. C'est simple dans notre alimentation. Ben, le gingembre, mon chum m'en faisait acheter, c'est pas cher, là. Je sais que c'est pas cher. Il m'en faisait acheter beaucoup à l'épicerie parce que justement, là, c'était bon pour un anti-inflammatoire. Puis à cette heure, ben, c'est le gingembre, je l'ai, puis il est identique. Identique. Il y a une seule huile, puis regarde, le monde n'est pas tout parfait. Le basilic, je trouve pas qu'il goûte la même chose que des grosses feuilles de basilic qu'on met sur une pizza. Oui. Je trouve pas qu'il goûte la même chose. J'ai l'impression que le basilic, c'est la graine qu'ils ont pris versus la feuille. OK? C'est mon... OK. On est revenu. Ouais. Donc, c'est la seule chose, le basilic, c'est la seule huile que je ne la mets pas sur ma pizza. Je préfère... Je la mets plus dans des sauces, moi, ou dans des vinaigrettes. Oui. Je vais mettre une goutte dans une vinaigrette avec d'autres choses. Puis, tantôt, on a parlé de te faire des petites huiles aromatisées, comme il y avait la collection, justement, là, qui avait été faite, par exemple, mexicaine, les 3 huiles de cuisine. Bien, cette collection-là n'est plus disponible, OK? Sauf qu'on peut encore voir sur le site, c'est quoi qu'il y a à l'intérieur, par exemple, de la mexicaine? Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de l'italienne? Donc, si on veut se faire une huile aromatisée plus type mexicain, pour mettre dans toutes nos recettes, tacos, fajitas et compagnie, guacamole, on peut aller voir encore quelles huiles qu'il y avait mis à l'intérieur et se refaire à notre goût notre petit pot d'huile, dans le fond, avec justement les épices qu'il avait mis à l'intérieur déjà. T'sais, on peut se faire un mélange de celles qu'on préfère. Comme ça, en fait, quand on a des... c'est comme dans tout, quand on planifie, qu'on prépare nos choses d'avance, on va avoir beaucoup plus tendance à les utiliser vite fait, dernière minute, que de dire « Ah, là, il faut que je prenne 3 huiles pour faire... » Non. Là, c'est comme des fois juste une étape de trop. Fait que ça vaut la peine de se prendre un petit temps pour se faire ça. Même tu sais, comme le mélange grec, basse, là. Oui. Ils disent pas les quantités, mais ils disent ce qu'ils ont mis dedans. Fait que, tu sais, des fois, tu peux t'en faire aussi. Puis je me souviens, c'était la mode. À un moment donné, j'avais un pot transparent. Puis je lui avais mis de l'huile d'olive avec, mettons, branche de romarin, avec du piment de cayenne dedans et tout ça. Mais dès que tu commences à l'utiliser, si ta tige reste en dehors, ça moisit. L'humidité, fait que, tu sais, j'avais perdu mon huile. Fait qu'à cette heure, ben, je trouve ça pratique avec les huiles essentielles. Je suis comme pas... Puis juste pour terminer, ma super bonne recette que, écoute, c'est en train de cuire. Avec la recette de tantôt, avec quand ils disaient de la coriandre fraîche, donc, s'ils disent un quart de tasse, moi, je ne me gênerais pas, je mettrais une goutte. Dans la recette, moi, je mettrais une goutte. Parce que ça... Puis c'est à peu près ça, les quantités. C'est comme on dit qu'une goutte de citron, c'est un quart de citron à peu près. Bon, ben c'est à peu près ça, un quart de tasse pour une goutte. Oui. Puis ils disent là-dessus le jus d'un demi-citron. Donc, moi, je mets une goutte de citron. Moi, je me gêne pas. Puis ça goûte pas trop. De toute façon, c'est sûr que tu ne vas pas... tu commences par une, puis si jamais tu vois vraiment que ça ne goûte pas, tu peux en rajouter une autre. Puis si là, c'est sûr qu'il manque comme le liquide du citron. Fait qu'à ce moment-là, s'il y a un autre liquide, je vais en rajouter un peu. Mettons qu'il dirait de la mayonnaise, j'en rajouterais juste une petite cuillerée de plus
pour rajouter un peu de texture, parce que c'est sûr qu'une goutte versus un demi-citron, il y a une différence. Ou des fois, je vais mettre un peu d'eau. Fait que c'est comme les smoothies. Tu sais, les smoothies, quand j'ai recommencé à m'en faire, mais j'ai pas de jus. À l'époque que je faisais des smoothies, ma fille était ici, j'avais des jus d'orange, j'avais toutes sortes de jus. Là, je m'en fais, puis je suis comme, OK, mais je mets quoi comme liquide? Puis moi, de mettre du lait ou même le lait d'amande, je veux pas remplir pour remplir. Fait que je mets plein d'eau. Mais là, c'est là qu'embarquent mes agrumes. Ouais. C'est là que je vais mettre ma mandarine, ma clémentine, tangerine. C'est là que je vais aller jouer avec mes agrumes. Ça remplace. Tu sais, tu mets de l'eau, fait que c'est bon pour la santé. Oui. Puis je vais aller une ou deux gouttes de ce que je veux dans mes fruits. C'est meilleur que de mettre du jus, c'est certain. Ah, puis mes smoothies, juste un petit truc, là, parce que je viens de découvrir ça. Mais moi, je mets du chou-fleur, je mets du brocoli, je mets du céleri dans mon smoothie. Je mets juste comme une poignée de bleuets ou fraises avec une goutte d'huile puis de l'eau. Tu ne te rends pas compte que tu viens de manger une branche de céleri, brocoli puis chou-fleur. C'est drôle, hein, parce que là, tu parles de ça, puis justement, hier, c'était notre première rencontre. On est dans un petit groupe de détox, hein? Détox d'1 mois avec les suppléments LLV, avec quelques autres petits suppléments pour vraiment bien se nettoyer. Puis, la recommandation, c'est quoi dans une détox? C'est manger juste des fruits le matin ou fruits et quelques légumes, par exemple. Fait que les smoothies, il n'y a rien de mieux pour que ton corps il parte la journée en pleine forme. Avant même le café, si possible. Oui, moi, là, ce que j'aimais pas des smoothies, puis là, j'ai changé, c'est comme la mode un peu, je me fais un bol de smoothie, puis je le fais un peu plus épais, parce que moi, boire un smoothie, j'ai besoin de manger quelque chose. J'aime manger. Oui. Fait que là, je le mets dans un bol, puis je mets mes graines de chanvre à côté, puis des fois, je me coupe une demi-banane que j'ai pas mise dans le smoothie. Tu sais, je l'ai pas mis dans le smoothie, je la mets en dehors. Fait que là, je mange mon smoothie, puis c'est comme un dessert. À la cuillère, oui. Oui, j'ai vraiment l'impression de manger un dessert pour déjeuner. Fait que quand tu mets des fruits congelés, les enfants, moi, ils aiment bien ça. Ça leur fait, comme on dirait, un bol de crème glacée quasiment, mais c'est un smoothie en fait. Fait que moi, j'ai ma gâterie du matin, puis ça me boit en même temps, là, mettant mes frais, les fibres puis les protéines. Là. Oui, c'est ça, parce qu'il y a les greens aussi, hein? Tu peux racheter des greens puis les fibres dans tes smoothies. Ah, en intégration des greens. Je suis en intégration. Je veux pas, là, je veux dire, on s'entend, là, que ça ne goûte pas à barbe à papa, là. C'est des greens, c'est des vitamines, c'est la poudre de tous les légumes verts. Ça, c'est ça. Ben, tu sais, il y a une habitude à prendre. Oui. Fait que moi, j'ai commencé, je ne mets pas un cup complet, je mets un cup, là, je suis rendue à un peu plus qu'une demi. Mais je me suis habituée à tout ça. Fait que, tu sais, c'est vraiment de l'intégrer parce que c'est bon pour la santé. Là, on s'entend que c'est du boost de vitamines. Sinon, il faudrait que j'en mange en tabarouette du brocoli. Là. Mais en fait, on n'arrive pas. Les statistiques qu'elle donnait, je pense que c'était que 80% des gens n'arrivent pas à manger ne serait-ce que 5 portions de légumes et fruits par jour. Puis la recommandation, c'est 8 au moins. Hey, je ne sais même pas, des fois, j'en mange 2. Là. Mais oui, c'est ça. Hey, moi, j'ai un autre petit truc, Nathalie. Tu sais, moi, je m'achète, j'aime bien ça. Mes enfants, ils ont ça, le petit porte-clés que tu peux mettre des échantillons dedans. Ouais. Puis dans ma cuisine, j'avoue que moi, souvent, je ne vais pas le mettre nécessairement toujours dans des recettes. On sait qu'on le met à la fin des recettes, si possible, si on veut avoir toutes les vertus des huiles. Aujourd'hui, on ne parle pas des vertus de chacune des huiles, parce qu'il y en a beaucoup, mais ils ont tous de très belles vertus, beaucoup au niveau des systèmes digestifs, de nettoyer les organes, il y en a des vertus. On en reparlera dans des publications plus tôt. Mais on peut mettre aussi nos huiles, comme là, mettons, j'ai ma coriandre, OK? On achète les petites étiquettes pour les identifier. Puis, quand je tourne ma coriandre, bien, j'ouvre le bouchon, je tape dessus, tac! Hein? Quand on tape sur notre échantillon, il y a à peu près 1/3 d'une goutte qui sort. Donc, si j'ai juste ma guacamole avec un demi-avocat, par exemple, que j'ai fait pour mon dîner, bien, dans mon assiette, je vais juste aller taper une fois, ça va être parfait. Donc, ça peut être aussi un truc facile. Vous gardez vos petits échantillons pas loin dans votre cuisine avec vos fines herbes préférées. Puis quand c'est juste pour votre assiette, tu sais, votre chat n'aime pas la coriandre, mais vous en voulez. Fait que vous ne pouvez pas en mettre dans le plat complet. Ça peut être aussi un autre truc d'utiliser ça. Ben oui. Moi, j'en mets dans mon burger, mais lui, il n'en met pas. Ben, peu importe, là, Puis, il y a une autre affaire, tu sais, j'avais commandé, c'est drôle, j'avais commandé des recettes cookies. C'est la première fois que je faisais ça, mais je trouve ça cher. Pour moi qui aime cuisiner, là, ça ne me convient pas. J'ai aimé que ça m'a... Mais j'ai gardé les recettes qu'ils donnent. Puis, tu sais, quand ils disent un bouquet de coriandre ou peu importe ce qu'ils donnent, ben le gingembre, tu sais, quand ils disent un morceau de gingembre, ben on fait la même chose. Soit avec notre doigt ou, je ne l'ai pas expliqué, mais vous pouvez prendre aussi un cure-dent. Oui. Un cure-dent.
Mettons, je prends mon romarin, parce qu'il sent bon. Ah, puis en plus, en passant, il y a Juniper Berry, c'est baies de genévrier. Ouais. J'avais déjà eu une recette. Tu sais, c'est pas donné, là, les baies de genévrier. Là. C'est des petites graines. Là. C'est comme, on dirait, des grains de poivre, mais en tout cas. Fait que moi, je l'ai, puis c'est vraiment bon. Puis il y a cardamome aussi. C'est bon, la cardamome. Moi, j'aime ça. Moi, j'en mets dans mon latte chai, une goutte. Ah, faudrait que je l'essaye. Mm. Graines de céleri, là, hey, ça, c'est intense. Graines de céleri, c'est que tu as vraiment, là, tu sais, un céleri frais qui goûte là, au max. Là, je pense que c'est quand ils sont verts, là, tu sais, c'est fou, là. Graines de céleri. De tomate, là. Ah, malade. Montre-nous ta méthode, puis après, j'en ai deux petites qu'on n'a pas parlé aussi, que j'aimerais bien. Moi, je les aime beaucoup. Dans le fond, vous pouvez prendre un cure-dent aussi, hein, si vous ne voulez pas tout avec ma cuillère d'huile, puis tout le tralala que la petite madame elle vient de vous expliquer, bien, un cure-dent, c'est parfait. Ça rentre dans la bouteille. L'important, c'est de ne pas retremper le même bout de cure-dent si on l'a mis dans notre nourriture, on ne retrempe pas. Ah, ben non. C'est one shot deal, comme dans les trempettes. Deux coups de cure-dent. Oui. Il n'y a pas de double dip là, dans une bouteille. Non, ça c'est sûr. Puis même si je prends, mettons, du romarin, puis après ça, je reprends du basilic, ben, je prends l'autre doigt. Oui. Mais je ne prends pas le même doigt parce que je veux jamais, je veux pas qu'ils soient mélangés. On ne veut pas les contaminer, en fait. Ces deux-là, poivre noir et poivre rose. Dis-moi, qu'est-ce que tu fais avec ça? Est-ce que tu remplaces le poivre direct? Parce que moi, je les aime vraiment beaucoup. Là. Moi, je bois du poivre rose dans mon eau. Hein. C'est excellent pour les femmes, le poivre rose. Il y a énormément de vertus. Je le mélange avec d'autres choses. N'importe quel agrume que j'aime, dans le fond, puis avec le poivre rose. Ah oui? Oui. Ben, j'aime mieux. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui poivre beaucoup mes plats. Oui. Mais c'est pour ça que j'ai acheté le poivre rose. Moi, je le trouve un peu plus doux. Oui, il est doux. Poivre noir, moi, mon chum, il le prend pour ses vertus. Comme lui, il s'est fait une inflammation à la jambe, là. En tout cas, il s'est vraiment blessé. Fait que, tu sais, avec le Diblo, il met toutes les choses, la gaultérie et tout. Mais il a mis du curcuma aussi, puis le poivre noir. Parce que ce qui va booster le curcuma, c'est le poivre. Oui, effectivement. Oh, on est un peu, on t'a perdu 2 secondes. J'ai une question pour les gens qui nous écoutent. Question. Quelle huile essentielle que vous aimeriez essayer, que vous n'avez pas encore, mais que c'est quelque chose que vous utilisez dans vos recettes comme fréquemment, comme fines herbes ou comme des trucs que vous achetez, des racines, laquelle que vous aimeriez essayer? Moi, j'aime ça savoir ce que le monde a le goût d'essayer parce que c'est motivant. Puis là, c'est le mois, on met nos recettes. J'ai plein de monde qui ont commencé à mettre des recettes. Venez mettre vos recettes. Justement, j'en fais tirer un petit kit comme ça avec les 3 huiles de base. Il y en a un qui va être tiré, mais je pense que Nat, t'en as hein, quelques-uns en réserve si jamais il y en a. Il m'en reste 3, puis de mémoire, c'est à peu près 35 $. Oui. Donc, fait qu'elle en a fait tirer un, puis c'est ça, il m'en reste 3 si vous en voulez. Là. Dans le fond, c'est le mexicain qui est vraiment trop génial. Il y a l'italien, puis il y a le tropical. Tropical qui est comme un mélange de fruits, une salade de fruits. Là. Oui. C'est vraiment ça. Donc, ceux qui commentent en premier ben, auront droit de te l'acheter si jamais ils veulent. Puis moi, j'en fais tirer un à la fin du mois. Pour tous ceux qui vont avoir mis des recettes, en fait, à chaque fois qu'ils en mettent une, ils ont un billet de tirage. Plus que vous mettez de recettes, des idées, en fait, de ce que vous faites puis comment vous les intégrez, plus que vous avez de chances de gagner le petit coffret à la fin du mois. Puis la cannelle, hein, j'aimerais ça que quelqu'un mette une recette de brioche. J'ai jamais fait, puis ça fait un bout que je veux essayer des brioches, mais je mettrais, au lieu de mettre de la vraie cannelle, je mettrais de la cannelle en... Ça, j'aimerais pas si quelqu'un... Et tu vois, moi, mon garçon, dans le gruyot, il adore ça. Il se met une goutte de cannelle dans son gruyot le matin. Il adore ça. Ben oui. C'est super bon. Hey, merci, tu nous as donné des bons trucs, je trouve. Tu sais, s'il y a quelqu'un qui n'avait jamais utilisé des huiles dans sa cuisine, j'ai vraiment l'impression que là, en tout cas, on a une plus grande ouverture. Là, tu veux nous montrer quoi, les agrumes? Non, mais 30 secondes, juste pour vous dire, les agrumes, là, c'est le fun pour boire de l'eau, hein, pour vous encourager ou mettre dans les smoothies, mais faites-vous des gin tonic. C'était juste ça. Je l'ai juste Cet été, Nat, malade avec moi, je mets mandarine verte,
ou pamplemousse rose ou clémentine. Je mets 2 gouttes de chacun. Puis Puis qu'est-ce que tu dirais cet été, on refait, est-ce que ça vous tente? Dites-nous si ça vous tente que cet été, on fasse un atelier spécial cocktail avec Nat, parce que tu es quand même la pro des petits cocktails. je prends pas de gin tonic, pour vrai. J'ai déjà fait un cours de bar, mais ça n'a pas vraiment servi. Ça a pris le bar pas mal. Mais ça pourrait être le fun cet été, là, quand les terrasses vont rouvrir puis qu'il va faire très beau de faire un petit cours, les petits trucs, mais dans les cocktails aussi, parce que c'est la même chose, en fait. Puis je suis là si vous avez des questions pour des recettes. Là, tu sais, vous avez une recette, c'est comme. Parce que je les utilise, il n'y a pas pour vrai, il n'y a pas une journée que je n'utilise pas mes huiles. Il n'y en a pas une journée. Wow! Ben écoute, merci pour toutes les informations, Nathalie, parce que en fait, ce qu'il faut comprendre puis ce qu'il faut retenir, c'est que c'est d'une très grande simplicité, tout ça. Il ne faut pas se compliquer la vie puis se dire, oh my God, c'est juste que c'est une découverte. Des fois, qu'on ne l'a jamais fait, au début, on est comme, on n'est pas sûr. Il faut vraiment juste se laisser la chance de le découvrir, puis après, vous ne pourrez plus vous en passer pour vrai. Ça va faire partie de votre quotidien. Fait qu'en plus d'avoir toutes les vertus des huiles essentielles puis des épices comme dans la fraîcheur même. Hein? Ah, puis c'est vrai, parenthèse, excuse-moi. Qu'est-ce que tu as oublié? Les huiles, moi, je les mets vers la fin de la recette, pas au début de la recette, mais c'est comme les herbes, de toute façon, souvent, c'est plus vers la fin. Je voulais juste le spécifier parce qu'on va sûrement avoir les questions. Parce que si on fait bouillir ou chauffer, mettons une sauce avec les huiles, mais en fait, c'est qu'on perd les vertus thérapeutiques. On va avoir encore aromatique, hein, ça va encore goûter, ça va encore sentir, mais on va perdre les vertus thérapeutiques. C'est pas plus grave que ça dans une recette de pain aux bananes, de mettre des gouttes d'orange sauvage comme tu fais au début de la recette. Ça va goûter vraiment l'orange à la fin, mais on n'aura plus le thérapeutique. Non. Puis dans les desserts aussi, hein, vous pouvez utiliser là, des gâteaux bananes, mettez de l'orange dedans. Gâteau au chocolat, mettez de l'amande, de l'orange. Essayez n'importe quoi. Jouez, amusez-vous. Amusez-vous, exactement. Puis faites des essais, puis montrez-nous vos essais que vous avez faits. Allez-y avec parcimonie, évidemment. On y va moins au début, puis on ajoute tranquillement. C'est ce qu'il faut retenir. Et après, ben, on y va aussi selon ce qu'on aime comme saveur, comme odeur. Ouais. Merci, Nat, pour toutes les informations. Si vous avez des questions, continuez à les écrire. Puis, ça va nous faire plaisir de répondre. Je vais aller remettre les petites photos là, de tout ce qu'il y a comme fines herbes, comme agrumes, comme saveurs. Je vais les mettre sur la publication, c'est que ça va vous donner des idées de tout ce qui existe chez doTERRA comme produit pour la cuisine. Merci! Bye! Bye tout le monde!